Ce podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Après 7 années de pause et de silence, j'ai l'honneur, le plaisir et la grande joie de vous annoncer le premier épisode Retour, le podcast high-tech Belgique. Et comme on va faire ce premier épisode dans la grandeur, mes invités seront au niveau. Je suis assez honoré et heureux d'avoir fait une rencontre et de vous proposer dans ce podcast une interview d'une association française avec qui j'ai, je pense, pas mal de points communs, beaucoup d'affinités et en tout cas beaucoup d'admiration. Alors, ils seront 3 au micro avec nous. On va faire un petit tour de table de présentation, mais je vais déjà annoncer la couleur. On va communiquer avec BetGeek. Ça, c'est vraiment top. En premier, je vais donner la parole à Amandine, afin qu'elle se présente rapidement en quelques mots. Amandine, qui es-tu? Que fais-tu dans la sauce? Bonjour, bonsoir, moi donc Amandine, je m'occupe grosso modo de la communication en termes très larges du terme, donc ça va des réseaux sociaux aux relations presse, pour essayer justement de porter la voix du podcast, si je puis dire, pour l'association Pas de Geek. Avec déjà une voix agréable, ça s'annonce de bon augure. Merci. Alors, Randall, on passe à toi. Salut, je m'appelle Randall Flag. Alors moi, je suis dans la sauce depuis quelques années. Je suis surtout rentré pour m'occuper en grande partie de Podren, enfin pour aider à Podren. Autant pour l'IT, au début aussi pour tout ce qui est charte graphique et compagnie. Et depuis, on a pris quelqu'un de meilleur que moi. Mais je reste dans la sauce pour plein de choses techniques et de choses comme ça. David, on va terminer le petit tour de présentation par toi. C'est nous qui avons d'abord échangé ensemble. On va le dire aux auditeurs, hein. Oui, on s'est dit qu'on était jumeaux, et c'est vrai. Sur bien des points, on voit la même chose du podcast. On l'envisage à peu près de la même façon, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai créé cette association en 2010, quand je me suis vraiment lancé dans le podcast, parce que je suis podcasteur aussi, et en créant cet outil et ces différents outils dont j'avais besoin, je me suis dit, c'est dommage de le développer que pour une personne, autant l'ouvrir, ça demande pas tellement plus de travail. En fin de compte, si, mais à l'époque, je me disais non, c'est bon, ça va pouvoir se faire facile. Voilà comment c'est né. Tu peux nous dire un peu c'est quoi BetGeek pour les auditeurs qui nous découvrent ici dans ce podcast? C'est une association, déjà, à but non lucratif, qui aide le podcast, qui a envie que le podcast soit le plus connu, reconnu et respecté aussi, parce qu'on adore ce média-là. Donc on accompagne aussi bien des gens qui se lancent que des gens qui sont tout à fait confirmés sur plein de questions techniques. On met en place différents outils pour les aider. Randall a parlé de Podren, ça c'est un festival qu'on organise tous les ans justement pour aussi démocratiser le podcast, donner envie aux gens de venir vers ça et de le découvrir. Plein d'outils, ça va de l'hébergement à des générateurs de flux RSS gratos. Tout est gratuit sur BadGeek, toujours. Ça, c'est le côté incroyable mais vrai de votre projet et j'admire beaucoup. Et c'est un peu comme notre association, notre ASBL, quand on propose des formations dans le même objectif. Aider les podcasteurs, nos formations sont gratuites. Et on fait d'ailleurs référence sur notre site internet à l'article 27 des droits de l'homme. Mais vous allez beaucoup plus loin encore. Parce que comme tu le dis, vous proposez un hébergement gratuit. Vous proposez des outils. Nous, on n'a pas cette capacité. Et vous faites même des événements, ce que nous, on a essayé de faire un moment, mais qu'on n'a pas pu continuer avec la pandémie et la crise sanitaire. Et l'idée, en fait, c'est que quand on a échangé ensemble, nos visions, on s'est rendu compte qu'on est assez similaires et on a décidé de faire un partenariat entre nos deux associations, entre nos deux projets, de se dire qu'on va se donner des coups de pouce, des coups de main, et c'est ce qui a justifié l'enregistrement de ce podcast. Maintenant qu'on a présenté BetGeek, quelle est la vision du podcast que vous avez? Parce que concrètement, quand on parle de podcast, il y a 2 types de podcasts qui existent. Il y a ce qu'on appelle le replay, donc c'est la technologie qui est utilisée par les radios et les grands médias classiques pour faire du podcasting, mais le terme approprié, c'est replay. Et puis il y a le podcast qu'on appelle natif, qui a été produit pour le web, par le citoyen, pour le citoyen, j'ai envie de dire. Et ce podcast natif-là, il est garant de démocratie à nos yeux. Est-ce la même lecture que vous faites ou avez-vous une autre lecture ou des détails complémentaires que vous souhaiteriez ajouter pour nuancer ces 2 tendances majeures? Je suis à peu près d'accord. Le truc, c'est ça en fait. Le replay, le catch-up radio, comme on dit, c'est très intéressant. C'est un truc dont on s'occupe moins, nous. On a plutôt tendance à s'occuper des gens qui essayent de produire eux-mêmes. Je sais pas si tu es d'accord, David. Oui, parce que les radios n'ont pas besoin de nos services, ils l'ont déjà surtout. Voilà. Je fais pas tellement de différence, j'avais même, je t'avoue, un peu de mal au début de Bad Geek, j'appelais ça des émissions plus que des podcasts, parce que pour moi c'était un contenu audio qui était accessible un peu quand on voulait, comme on voulait, quoi. C'est le côté liberté d'écoute et de diffusion qui me plaît. Ça rejoint le terme balado-diffusion utilisé par les Canadiens.
Ouais, bah exactement ça. Donc je fais pas tellement de différence à part que ouais, les replays radio, ils ont déjà alors je parle des radios nationales, hein, je parle pas des petites radios, locales qui ont un besoin aujourd'hui en diffusion podcast parce que clairement c'est dans la lignée de leur ligne éditoriale et de leurs envies depuis le début. Par contre, les grandes radios nationales ont très bien compris comment le podcast se diffusait pour pouvoir donner une seconde vie à leurs émissions, mais ils ont déjà tous les outils et tous les moyens nécessaires à leur disposition pour la production. On agit moins sur ce secteur-là, c'est sûr. Le but, c'était de partager les outils que tu as fait pour toi au départ gratuitement. Donc le pourquoi, on l'avait déjà un peu dès ton introduction. Mais tous ces outils sont quand même assez nombreux et ont nécessité pas mal de développement, j'imagine. Tu peux nous en dire plus? Le premier outil qu'on a mis à disposition, c'était l'hébergement, qui est toujours gratuit. Et pourquoi? Parce que ça marche sous système de dons, si ça vous plaît, vous donnez. Et qu'aujourd'hui, l'hébergement, c'est ce qui coûte le moins cher dans le podcast. Faut quand même le savoir. Si vous payez, je vais pas donner des sommes précises parce que je vais commencer à viser des gens, mais disons qu'à partir d'1 €, il se peut que vous payiez trop cher. Donc, Il y a des plateformes, c'est 9 € par mois, d'autres 35 € par mois et ça peut monter au-delà des 100 €. c'est du marketing. Ils vont essayer de vendre des choses et alors que t'en as pas besoin ou que c'est pas forcément avéré non plus. Ça va être des statistiques normées, mais on sait très bien qu'il y a 3 normes différentes et qu'elles sont jamais d'accord les unes les autres. Et voilà, c'est des outils plus qu'on vend. Je suis pas toujours persuadé que ça soit pertinent. Donc le premier outil qu'on a fait, c'était ça, l'hébergement. Depuis, on en a greffé d'autres. Donc il y a un outil qui s'appelle MP3 to RSS. C'est pour ceux qui ont déjà un serveur et qui n'ont pas besoin ni envie de passer par un intermédiaire. C'est un script qu'ils peuvent mettre sur leur serveur et ça fait un flux RSS qui est compatible toute plateforme. On a lancé il y a peu un outil qui s'appelle lepodcast.st, qui est un site qui permet de faire ses adresses de podcast et d'avoir la main dessus tout le temps. C'est-à-dire si demain vous changez d'hébergeur, vous n'avez pas à lui envoyer un email pour changer votre adresse URL. Vous avez un lien, vous allez dessus, vous pouvez le configurer comme vous voulez et l'adresse reste la même. On peut très bien dire que mon podcast-rss.lepodcast.st, ça mène vers le flux RSS. Et donc quand on change d'hébergeur, on a juste à modifier cette redirection. Les plateformes d'écoute font leur travail, c'est-à-dire qu'elles vont juste sur le lien qu'on leur a indiqué et c'est totalement transparent pour les auditeurs. Il n'y a pas de bras de fer à avoir avec un hébergeur. C'est tout l'intérêt de cet outil-là. Il est gratuit et il est indépendant de notre offre d'hébergement, donc on peut y avoir accès n'importe quand sur lepodcast.st. Et puis le tout dernier qu'on a lancé, c'est Vidéopod. C'est un outil qui permet de générer une partie ou tout son podcast en version vidéo sous différents formats pour le mettre sur YouTube, pour faire un teaser à mettre sur Twitter, Instagram, etc. Ça se fait en 3-4 clics, pas plus. Tous ces petits outils qui sont rajoutés, c'est des outils qui sont complètement indépendants, même de Bad Geek quelque part, puisqu'il n'y a pas d'inscription non plus à faire, pas besoin de donner vos mails ou de coordonnées ou quoi que ce soit, c'est juste un service. Voilà, c'était important de préciser. Et pas de cookies. Chapeau, quoi. Amandine, tu voulais réagir tout à l'heure, je te laisse la parole. Je voulais rebondir sur le pourquoi parce que la racine de Bad Geek, la raison aussi pour laquelle ça avait été créé, c'était pour encourager surtout les gens à faire leur propre contenu. Là, on parle de le rendre accessible à tout le monde, mais il y a aussi cette partie d'encourager les gens qui peut-être n'osent pas. Il y a un pan formation aussi à Bad Geek qui est un petit peu en pause en ce moment, mais on avait fait quelques lives Twitch, notamment sur comment créer un concept de podcast, comment l'héberger, comment le monter, etc., etc. D'ailleurs, je dois y passer pour la communication. Et puisqu'on parle du podcast pour tous, moi, je tiens à le dire, je sais que je suis casse-pied peut-être avec ça, mais le monde du podcast est aussi sexiste que le reste du monde, en fait. Et quelque part, moi, une des pierres que je voudrais amener à l'édifice, c'est aussi encourager des femmes qui peut-être n'oseraient pas, il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, hein, des personnes racisées ou en situation de handicap, qui peut-être n'osent pas le faire. Ah, merci Amandine, je suis quelqu'un qui milite pour l'inclusion et ces mots me touchent particulièrement. Toujours sur cette histoire d'inclusion, en dehors même du genre, ou de toutes les différences qu'on peut s'imposer les uns aux autres de façon tout à fait débile, je crois, je veux pas m'avancer, mais qu'on est le seul hébergeur, par exemple, qui a fait en sorte que toutes les pages soient accessibles aux malvoyants. Ce qui est tout bête, hein, mais il faut y penser. On appelle ça l'accessibilité du web. C'est pas grand chose à faire et c'est dans le dialogue et dans les outils, ça demande un petit peu plus de temps, mais derrière, il y a forcément des gens que ça va toucher et à qui ça va faire plaisir. Clairement, mais un peu de connaissance aussi peut-être. On les avait pas avant que des personnes malvoyantes nous disent j'ai pas ça chez les autres, est-ce que vous pouvez le faire? Et en fait, en 2 jours, c'était fait. Donc oui, mais c'est eux qui nous ont apporté aussi le savoir pour qu'on puisse modifier ce qu'il fallait modifier. Et ça rejoint l'idée d'Amandine d'inclure des gens parce que c'est vrai qu'il y a un problème dans le podcast et dans tous les médias, j'ai envie de dire, c'est une sous-représentativité féminine, que d'avoir quelqu'un qui arrive dans l'équipe et qui a cette vision nous fait nous-mêmes nous remettre en question et voir ce qu'on ne fait pas par oubli ou par manque de réflexe, quoi. Mes connaissances. C'est très important. De mon côté, je peux vous donner le feedback. Il y a de plus en plus de femmes qui me contactent pour avoir du support pour démarrer leur projet podcast. Et rien que cette semaine, j'ai rencontré 3 nouvelles podcasteuses que je suis heureux et fier de pouvoir accompagner. Donc c'est quand même un message positif pour conclure cette partie. Alors j'ai encore une chose ou l'autre à demander par rapport aux outils, si on peut revenir sur ce sujet. On va peut-être distinguer les hébergeurs comme vous
et d'autres des répertoires. C'est-à-dire que l'hébergeur, on va mettre son MP3 sur votre serveur et on va créer son flux RSS avec cet hébergeur, que le répertoire, c'est par exemple Spotify qui va se contenter d'aller lire le contenu des podcasts sur l'hébergeur. C'est ça. Et dans l'histoire, il y a 2 hébergeurs qui, eux, indiquent clairement sur leur site qu'ils refusent l'utilisation du préfixe PodTrack pour des statistiques reconnues, pourtant internationalement par l'IAB. Et là, ça rejoint un peu la discussion sur « Tiens, je vends un business model avec des statistiques, du coup, je ne vais pas collaborer avec d'autres plateformes qui sont pourtant reconnues internationalement pour la validité de leurs statistiques. » C'est aussi quelque chose que vous trouvez déplorable ? Tout ce qui peut entraver la liberté d'un podcasteur est déplorable, pour faire simple. En tant qu'auteur ou de producteur, si on ne peut pas avoir accès à ces statistiques, ou si on est bloqué dans un système, c'est problématique. Tout à fait, on a vraiment la même vision et je crois que les auditeurs, en nous écoutant, comprennent de mieux en mieux pourquoi on s'entend si bien et pourquoi on fait ce podcast. Alors, je suis auditeur, j'écoute ce podcast, je vous découvre et j'ai envie d'héberger mon podcast chez BetGeek. Quelle est la procédure ? C'est assez simple, il suffit de nous contacter. Il y a tous les liens sur badgeek.fr. On vous crée le flux et on va vous expliquer pas à pas ce qu'il faut faire. Si vous venez d'ailleurs et que vous avez déjà un podcast, on vous expliquera comment passer chez nous. Si vous avez rien, on vous expliquera comment démarrer. On vous mettra le pied à l'étrier. Voilà. Alors ça, c'est bien ce que tu mentionnes. Parce que moi, c'est une question que j'ai eue bêtement à mes débuts. C'est que quand j'ai découvert le monde du podcasting et que j'ai agrandi mes connaissances et mes découvertes les unes après les autres, je me suis rendu compte qu'il y a des hébergeurs qui proposent effectivement d'avoir ces podcasts gratuitement chez eux en important le flux RSS. Alors il y en a qui te disent « tu l'importes, mais ensuite tu devras publier les nouveaux épisodes un par un manuellement sur ma plateforme ». Et puis d'autres qui mettent automatiquement ce fameux flux RSS qu'ils ont lu à jour. Il y a 2 différences. Il y a lecture de flux, et ça c'est vraiment des sites qui le font, mais c'est ce que Spotify fait, Apple Podcast fait, etc. On leur donne le flux et ils le lisent, et ils permettent aux gens qui préfèrent leur service à eux d'y avoir accès via leur interface. Ce sont les répertoires. Ça, c'est ce que j'appelle un répertoire, un lecteur. Il ne fait que lire un flux. En tant qu'hébergeur, nous, ce qu'on propose, c'est d'importer son MP3, de créer une fiche, etc. Et on va jusqu'à justement générer le fameux flux RSS qui permet à ces plateformes-là de pouvoir se connecter. Ce qu'on appelle hébergement, nous, aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on fait. Ça va changer l'année prochaine parce qu'on travaille sur certaines évolutions. C'est vraiment le côté hébergement et pas le côté diffusion, lecture. C'est une nuance un peu particulière, mais quand nous on parle d'importation, c'est par exemple vous êtes chez un hébergeur qui ne vous convient pas pour X ou Y raison, le prix, etc. Nous on peut récupérer les MP3, refaire votre flux de la façon la plus transparente possible et après vous changez le flux sur les plateformes d'écoute. Voilà, c'est tout. Pour quelqu'un qui débute ou qui fait ses premiers pas dans le podcasting, ça peut être un peu perturbant ces nuances. Et je crois que ça méritait qu'on clarifie tout ça. Il y a énormément de nuances. Une des dernières qu'on a essayé d'expliquer aux gens, c'est justement la différence entre un lecteur et un agrégateur de flux. Là, c'est encore 2 termes un peu abstraits, mais un lecteur, ça ne fait que lire. Un agrégateur va prendre votre contenu, plus ou moins avec votre avis. C'est ce qui pose un peu problème dans le podcast dernièrement. Il y a quelques applications qui se permettent de récupérer votre contenu en vous disant si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Ça, c'est un agrégateur et on lutte contre ça parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, tout simplement, et de choix. Alors qu'un lecteur, il est juste là, c'est qu'une solution technique pour soit vous-même diffuser votre podcast, soit à vos auditeurs de permettre de rajouter votre flux et donc d'y avoir accès, d'avoir accès à vos émissions via leur application favorite. Exactement. Et j'ai d'ailleurs pu lire sur Internet qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont très assertifs et très en colère quand ça se passe et qui réagissent avec beaucoup d'émotion. Et puis un truc qu'il faut dire aussi, c'est que sur BadGeek, quand vous décidez d'être hébergé par BadGeek ou d'être chez BadGeek, du jour au lendemain, vous pouvez cliquer sur un bouton et repartir avec tout votre matos. Et donc, c'est ça aussi qui change par rapport à d'autres sites, je pense, c'est qu'on a la liberté complète de ces données. Il n'y a pas de prise d'otage. Ça nous appartient pas. Ça appartient qu'à celui qui crée, ce qui est la logique même de toute création, en fait. Exact. Alors moi, j'ai eu une belle surprise aussi quand je me suis connecté sur le compte que vous avez la gentillesse de me créer, c'est de voir que vous allez plus loin que tout ce que j'ai vu sur d'autres plateformes à ce jour sur les droits d'auteur et on comprend mieux quand on vous écoute préalablement. J'ai vu que vous proposez clairement tous les droits d'auteur possibles et imaginables. C'est la première chose pour pouvoir se faire respecter au niveau du droit d'auteur, c'est de présenter sous quel mode on publie son podcast. Et donc ça permet de le savoir, ça. Rien que ça permet que personne ne peut ignorer la manière dont on a décidé de gérer son podcast et de donner des droits. C'est pour ça qu'on a rajouté les licences Creative Commons. Parce que de base, dans le droit, si vous n'avez pas dit oui, c'est non. On n'a pas le droit de récupérer. Mais pour ceux qui douteraient encore, vous pouvez en plus ajouter une licence créative pour pouvoir ensuite leur rappeler qu'ils avaient toutes les façons de savoir que vous ne vouliez pas que votre contenu soit utilisé contre leur accord.
Alors j'imagine que ce genre de précision et de service que vous offrez, malheureusement, génère aussi pas mal de questions. Et je me dis, mais comment vous faites pour gérer le flux de questions et de demandes qui arrivent chez vous? Parce que c'est quand même du support aussi derrière. C'est bien de donner un hébergement gratuit, mais le problème c'est quand les gens demandent du support. Comment est-ce que vous fonctionnez? Bah, c'est surtout David, on va dire. C'est-à-dire que David passe une partie de sa nuit à répondre à des mails, à des gens qui se posent des questions. J'ai Et pas voilà. de rythme de vie, donc je peux répondre plus facilement à 3h du matin même qu'à 10h du matin. Donc voilà, c'est ça, ouais, on répond au maximum de questions comme on peut, on délègue en fonction des demandes et on s'en sort très bien. C'est un peu de boulot, mais ça reste de la passion, donc ça va. Pour l'instant, parce Pour que si l'instant. ça explose, il y a un moment, il faudra se pencher sur la question assez sérieusement. Mais... Voilà. C'est vrai. Alors, Amandine, Oui. tu as parlé tout à l'heure de formations qui étaient un peu en stand-by. Tu peux nous en dire plus sur ces formations? Alors je peux et on complétera derrière moi, mais il fut un temps, je sais même plus quand, on faisait une fois par semaine en fait 1 et demie de formation en ligne sur Twitch, en live, ce qui permet aussi au public en fait de poser des questions, mais c'était très interactif. On en a fait sur divers sujets et en fait ça racontait un petit peu la genèse d'un podcast. Donc le tout premier, si je me souviens bien, c'était comment trouver votre concept de podcast. C'était Nemo, je crois d'ailleurs, qui l'avait fait. Sur voilà, vous avez une idée, vous voulez faire un podcast, comment on en arrive à un concept, quelque chose d'un petit peu plus concret qui va te permettre de pouvoir écrire ton scénario et de potentiellement allumer ton micro. Mais on en a eu aussi justement sur le micro, l'enregistrement, le montage, etc. Je ne sais plus, je crois que c'est moi la prochaine en plus à passer, Ouais. parce qu'il me semble que le prochain c'était sur la communication, justement du podcast. On les prend dans l'ordre logique d'une création de podcast. Donc par quoi on commence, quel matos, quel logiciel de montage, etc., jusqu'à la communication. Et là, on laissera la parole à l'expert. C'est même mieux que ça, parce qu'en fait, Amandine, elle nous dit que la première étape, en fait, c'est du project management, et peut-être même une approche lean startup. C'est cadré, quoi. Et puis seulement après, on s'intéresse au matos et au concept, si je comprends bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui se disent qu'il suffit d'allumer un micro pour faire un podcast. Alors oui, il y a du streetcast, ça fonctionne comme ça, mais effectivement, moi qui fais des podcasts de 2 à 3 heures, ça peut pas fonctionner comme ça, il y a de la préparation. Donc, et même si vous voulez que votre podcast perdure dans le temps, j'ai envie de dire qu'il faut quand même cadrer. Il doit y avoir des contre-exemples, de mecs qui font des trucs de 3 heures depuis 3 ans ou 4 ans, mais nous, en tout cas, par notre expérience, c'est qu'il faut quand même donner un petit cadre, et c'est surtout, c'est encore une fois, c'est cette histoire de pied à l'étrier, en fait, c'est que les gens en face de nous, on leur dise pas juste, on est hébergeur, allez-y, c'est parti. Non, on va vraiment vous épauler, vous aider, vous donner les conseils, l'expérience qu'on peut avoir, pour que vous puissiez créer le concept que vous avez envie de créer, et pas un ergot de, je savais pas faire, et puis du coup, on se retrouve... à faire quelque chose qui est un petit peu brinque-ballant, et c'est pas ce qu'on voulait faire à la base. Donc c'est pour ça que cette formation, on essaie de la faire la plus complète possible. Et d'ailleurs, on a déjà fait un cycle qui va se terminer par la communication, mais on avait déjà en discussion d'approfondir certains sujets, notamment le montage, qui est le nerf de la guerre, je pense, quand on est podcasteur, et le traitement du son, par exemple, avec le gros problème, entre guillemets, d'Audacity, qui, maintenant a des problèmes de données, mais qui est la référence de montage Audacity. Et pourtant, je le sais parce que je suis passée par là, c'est vraiment pas le plus facile. Donc justement, c'est un peu de montrer aussi au public qu'il y a d'autres choses qui sont disponibles et qui sont vachement mieux pour faire du montage, par exemple. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ma première réaction sera par rapport au DAW, donc au Digital Audio Workstation, l'outil qui sert à faire l'édition. J'ai commencé sous Mac avec GarageBand, un peu comme tout le monde dans ce cas-là. Puis je me suis rendu compte du temps énorme que je perdais avec cet outil, pour passer sur Audacity, un peu aussi comme tout le monde, et rapidement j'étais dégoûté de l'interface et des fonctions qui étaient assez bof à mes yeux. Et récemment, je suis passé sous Reaper et c'est juste le paradis. Et voilà. Et je gagne un temps de dingue avec Reaper. Il me fait des backups automatiques. Il fait des décalages de pistes automatiques quand je coupe. Allez, franchement, c'est la Rolls-Royce des outils DAW à mes yeux. Tu verras sur le site de Bad Geek qu'il y a quelques formations justement à Reaper. On est vraiment aligné jusqu'au bout. Alors, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, tu as dit un mot qui me plaît beaucoup, Amandine, c'est le long terme. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste quand nous, on donne des formations ici en Belgique. On fait un podcast et le podcast, c'est aussi... je m'abonne à un flux RSS, on en a parlé. Qui dit abonnement dit quelque part tacitement une promesse vers l'auditeur. Il y a deux choses qui sont à tenir à l'œil du coup, c'est la régularité d'une production et la longévité du projet. Il y a plusieurs écoles en fonction du but, je pense, que tu veux donner à ton podcast. C'est-à-dire que moi, pour le podcast que je tiens, effectivement, on était un peu dans l'idée qu'on voulait grossir, et pas dans l'idée de se faire de l'argent, on se fait pas d'argent, mais plutôt dans l'idée de communiquer notre passion avec le plus de personnes possible. Moi, en étant dans le marketing et la com, je sais bien que la régularité, par exemple, c'est essentiel. Mais j'en fais un autre où je publie une fois toutes les semaines et puis une fois tous les 3 mois. Ça dépend, en fait, si ton projet, c'est un projet juste passion pour toi ou si c'est un projet vraiment de partage et de communication, je pense. Alors dans mon cas, moi je prône ça, mais d'un côté j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que
Ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on tire une leçon et qu'on finit par se dire c'est ça que je dois expliquer aux gens, c'est parce qu'on a fait une erreur soi-même. Donc je suis tombé dans le panneau au départ, sauf que comme la passion y était, moi des podcasts, j'en fais depuis 13 ans. Donc quand tu en fais depuis 13 ans et que ton public te suit, il sait très bien que même si à un moment donné tu ne publies plus de podcasts, tu vas y revenir, c'est ton habitude. C'est une passion, c'est ancré en toi. Ils savent que tu n'abandonnes pas. Donc là, tu peux te permettre effectivement d'être un peu plus dispersé. Mais si tu commences un projet, je crois personnellement, mais ça c'est ma vision, que c'est quand même mieux d'annoncer aux auditeurs, voilà, il y aura un podcast tous les X temps, pendant telle période, et je vous annonce la couleur. Comme ça, vous êtes libre de voir si vous vous abonnez ou pas, quoi. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que si tu veux plus de retours, plus de gens qui t'écoutent, la régularité est importante, mais je pense pas que ça soit une obligation pour quelqu'un qui veut le faire un projet. Des fois, c'est juste, j'ai envie de m'exprimer, je vais essayer de faire un truc qualitatif, peut-être que j'y reviendrai tous les 6 mois, tous les mois. Ça dépend quel est le but de ton projet. Tous les profils sont bien. Et on revient à la question du project management, hein. Savoir où on veut aller avant de commencer. Exactement. Se poser les bonnes questions, ça évite aussi de se dégoûter du résultat, de son propre résultat ou des retours, parce que c'est un gros problème parfois chez certaines personnes qui voient qu'il n'y a pas forcément d'écoute ou pas de bons chiffres. Il faut faire attention aussi à ce que ça veut dire les chiffres, mais qui du coup se sentent un peu seuls dans leur coin. Donc le fait de se remettre en question, de réfléchir à ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Je vais donner un exemple tout bête. On a eu l'exemple un jour de quelqu'un qui est venu, qui se lançait dans le podcast, qui découvrait le podcast et qui, lui, s'est lancé parce qu'il se sentait pas bien. Et en fait, c'était une thérapie, son podcast. Et le jour où il a arrêté, on n'était pas sur une volonté de longévité, là, parce que justement, le jour où il a arrêté, c'était bon signe. C'est qu'il allait mieux. Tu vois? Pas mal. C'est une belle histoire aussi, ça, en fait. Mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On vit, on partage notre expérience par rapport à ce qu'on a vécu aussi, quoi. Il y a un aspect que je veux quand même aborder avec vous, c'est que on a parlé d'événements. Alors, c'était à Rennes, si je ne me trompe. C'est juste. Vous pouvez m'en dire plus sur ces événements? Parce que dans l'idée de notre collaboration future, c'est qu'on aimerait vous envoyer nos petits podcasteurs belges en France. Et nous regrouper, ce serait sympa de se rencontrer en vrai, en face à face. On a envie de faire grandir nos communautés franco-belges. Un échange interfrontalier qui serait super sympa, mais dites-moi en plus sur vos événements. Cet événement-là s'appelle Podred, on est en pleine préparation et puis là le programme a été diffusé donc on peut le dire ce sera en plus une édition un petit peu plus belge que d'habitude, on a pas mal de podcasteurs, podcastrices aussi d'ailleurs, belges qui vont nous rejoindre. Donc Podred c'est quoi? C'est un pod festival j'ai envie de dire, non c'est un festival de podcast du coup. Un festival. On l'a jamais fait, pourtant ça pourrait le faire. Qui va se dérouler à Rennes. Alors pour les Belges qui ne sauraient pas, Rennes c'est vraiment à l'ouest, hein, c'est de l'autre côté de la France. Et on a tendance à dire le festival des podcasts indépendants, mais c'est pas vrai. C'est le festival de tous les podcasts, en fait. De tous les podcasts, tous les podcasteurs, podcastrices et de tout le public du format. Donc en gros, ça consiste à 2 jours d'émissions qui vont se succéder, qui sont tournées en live, du coup, sur une scène, et puis le public peut venir assister à ça. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi un petit concert, on a aussi un food truck qui va venir, on a plein de choses. J'ai pas envie de tout dire là, parce que... Non, on va laisser des surprises, évidemment. Voilà, Donc, mais... un événement qui vise à regrouper les podcasteurs. Et quoi, j'imagine que c'est un peu du réseautage, du partage d'expérience aussi. J'aime pas trop le mot réseautage parce que ça fait très business, mais c'est surtout un gros moment de partage et de convivialité en fait. C'est aussi un moment qui nous permet, par exemple, si vous écoutez un podcast, de voir la personne qui est derrière le podcast. C'est quelque chose que dans la vraie vie, on a peut-être un petit peu de mal à faire, et puis même entre public, de rencontrer d'autres amateurs de podcasts, on voit vraiment ça comme le partage. C'est casser les murs, casser les barrières. Encore une fois, on essaie d'être le plus inclusif possible. On n'est pas parfait, personne ne l'est, mais on essaye, avec l'accessibilité aussi au cœur de tout ça. Mais oui, c'est rassembler, c'est partager, c'est sur cette thématique du podcast, sur ce format, ce média qu'on aime tous beaucoup. Alors, la pandémie actuelle vient un peu perturber le planning, mais on a déjà une date des prochains événements ou pas encore? Ou il faut vous suivre sur le site bedgeek.fr. C'est toujours à la même date, c'est l'avantage, c'est le week-end de À Pâques. peu près. C'est toujours le week-end de Pâques, donc la date reste inchangée. Et puis, oui, effectivement, peut-être que la programmation va être un petit peu bouleversée si on ne peut pas se retrouver. Mais les 2 dernières années, on n'a pas pu se retrouver, et pourtant, on a quand même fait une édition entièrement en ligne, en fait, diffusée sur Twitch. Donc c'était pas tout à fait comme d'habitude, mais ça fonctionne quand même pas mal. On a pas mal fédéré, et du coup, on peut vous le dire, je pense aussi, mais cette année, ce sera une double édition. On aura une édition sur place, mais qui sera diffusée en ligne en même temps. Donc même si nos amis belges voudraient venir et ne pourraient pas, ils pourraient regarder de chez eux tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas encore dites sur BedGeek et qui vous semblent importantes de partager avec nos auditeurs? On l'a évoqué tout à l'heure rapidement, mais l'inscription, effectivement, très facile, il suffit d'envoyer un mail et machin. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que même si vous savez vraiment pas où vous mettez les pieds, on sera là pour vous accompagner. Donc je dis pas que si vous avez juste une idée de podcast, on va vous accompagner pour le rédiger, etc. Mais par contre, n'hésitez pas, si côté technique, vous pêchez un peu,
et que vous n'êtes pas certain que tout va bien se passer. On est là pour ça aussi, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'héberger chez Bad Geek pour qu'on vous file un coup de main. C'est deux choses. Oui. Enfin, nous, on est là pour vous aider. On a un serveur Discord, que quand on dit on est là, en fait, tous les podcasteurs peuvent être là pour vous aider. On a un serveur Discord où on est présent, mais aussi des podcasteurs qui sont hébergés chez nous. Et il n'y a pas si longtemps, c'était des conseils sur la chaîne des micros. Donc n'hésitez pas à rejoindre discord.podren.fr. C'est aussi le Discord qui nous sert pour le festival, donc cette petite adresse-là, facile à retenir, fonctionne pour aller sur le Discord de l'association. Et Vandal l'a dit, et je pense que c'est très important de le souligner, on est une association, mais vous n'avez pas besoin d'être membre de l'association pour avoir quelque aide que ce soit. Enfin, on est vraiment dans l'idée, en fait, d'aider absolument tout le monde. Vous n'avez pas besoin de participer, vous n'avez pas besoin d'être sur le site, vous n'avez pas besoin non plus de faire notre promo, on s'en fiche. On est là pour aider tout le monde. Inscrivez-vous sur le site de Podren si vous voulez venir nous rejoindre. Ça nous permet de savoir combien de personnes seront présentes le jour du festival de Podren, les 16 et 17 avril 2022. Et ça nous permet de mieux gérer la logistique. Si d'ici là, au dernier moment, vous voulez venir, il n'y a pas de problème quand même. Mais nous, plus on sait à l'avance combien de personnes viennent, mieux on peut gérer. La logistique, ça comprend et la sécurité et le fait que le festival est en entrée gratuite, fonctionne aussi sur base de dons, comme l'association, et on nourrit tout le monde le midi. Gratuitement. Et c'est du fait maison. Donc, c'est important de vous inscrire si vous voulez manger. J'ai envie d'ajouter une chose, c'est que quand on entend la bienveillance et la générosité dont vous faites preuve, ça ne fait que deux choses. Ça force l'admiration d'une part, et moi je dirais que ça donne envie pour les gens qui sont un peu cohérents et qui font sens dans leur raisonnement et dans leur écoute. Ça donne envie de faire un don, une donation pour vous soutenir. Alors j'invite les auditeurs qui écoutent ce podcast à encourager ce genre de démarche. Faites une donation envers Bad Geek. C'est plus que mérité, plus que fondé. En tout cas, je fais la promesse officiellement en ligne aujourd'hui dans ce podcast que de Podcast Factory Org, notre association, sera toujours là pour vous aider et vous supporter si on le peut et dans la mesure de nos moyens, même si on est loin derrière vous. En termes de capacité, vous êtes beaucoup plus avancé, je pense, et on a toute notre admiration qui est là pour vous. Voilà, je pense que c'est un bon mot de clôture. Alors on invite aussi nos auditeurs bien évidemment à faire un like, un partage ou un commentaire sur ce podcast, ce qui aura deux effets. D'une part, vous remercier pour votre participation et de l'autre, mettre en avant cette interview et donc Bad Geek. Merci pour les podcasteurs, merci pour ce que vous faites, merci de m'avoir accordé votre temps et votre confiance et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. You're listening to the Podcast Factory.